Bienvenue à vous sur ce tutoriel pour réaliser le gilet sans manches Topaz. Topaz est un gilet confortable, croisé sur le devant, fermé par 2 ou 3 boutons et entièrement doublé. 2 cols sont proposés, un col châle classique et intemporel et un col mixte qui donnera un côté plus original à votre gilet. Vous êtes prête? Eh bien c'est parti! Pour réaliser la poche, nous allons venir sur le devant. Sur l'endroit du devant, je suis venue reprendre les repères présents sur mon patron. Donc j'ai un rectangle dans lequel j'ai une ligne au milieu et 2 petits V sur les bords. Sur l'envers, je suis venue thermocoller tout l'emplacement de la poche, plus une marge d'1 ou 2 cm autour pour vraiment solidifier l'ouverture de la poche. Donc à présent, je vais venir sur l'endroit de mon tissu. Soyez bien vraiment sur l'endroit. Sur l'endroit, je vais venir prendre mon passepoil que j'ai thermocollé et que j'ai plié dans le sens de la longueur et que j'ai repassé. Si vous avez un tissu qui ne se repasse très mal et qui ne tient pas le pli, vous pouvez venir faire une petite surpiqûre ici à 1 cm, ce qui va maintenir votre passepoil en place. Ce passepoil, je vais venir le superposer sur mon repère bas, sur le bas de mon repère. Je vais venir l'aligner sur le repère du milieu. Donc sur le milieu, je viens aligner mon passepoil. Je l'aligne sur toute la hauteur et j'ai 1 cm qui va dépasser de chaque côté. Donc là, il est bien positionné. Je vais positionner mon fond de poche. Donc le fond de poche, vous avez une partie qui est plus bombée que l'autre. La partie très bombée est vers le haut du vêtement. Donc je le positionne ainsi et je viens l'aligner sur mon passepoil. Donc ils se font vraiment face. Donc j'aligne en fait sur la ligne du milieu aussi. Et enfin, mon sac de poche, je viens l'aligner endroit contre endroit sur mon passepoil. Donc j'ai les 3 éléments qui sont endroit contre endroit sur mon devant. J'ai mon fond de poche endroit contre endroit sur la ligne côté du haut et j'ai mon passepoil plus mon sac de poche endroit contre endroit sur la partie basse de mon repère. Je vais venir épingler tout ça. Et je vais venir retracer mes repères. Donc, la ligne du milieu, c'est la ligne du milieu de mon repère. Donc, si j'aligne ma règle sur la ligne du milieu, je vais venir retracer une ligne à 1,5 cm sur mon fond de poche. Je vais venir tracer une autre ligne à 1,5 cm sur mon sac de poche. Et enfin, je vais venir prendre les repères de 1 cm au bord là-haut et 1 cm sur le bord du bas. Je viens de redessiner le rectangle de mon repère. Et le milieu de mon repère, c'est bien l'assemblage, la jonction entre mes 2 tissus. Je vais venir piquer de ce point-là, de cet angle, avec un bon point d'arrêt, jusqu'à cet angle, point d'arrêt. Et je ferai pareil de l'autre côté, une couture d'ici à ici. Les petits côtés ne se cousent pas. C'est vraiment, je fais une couture ici et une deuxième couture ici. Attention à bien commencer votre couture sur l'angle et à la terminer sur l'angle afin que la poche soit bien rectangle. Si vous faites un côté avec 2 mm d'écart, vous allez avoir une poche qui va être un peu difforme. Donc appliquez-vous bien pour ces 2 coutures. Une fois mes 2 coutures faites, je vais pouvoir venir couper le milieu de mon repère. Donc moi j'utilise un cutter rotatif, mais vous pouvez très bien utiliser un ciseau. Donc je vais écarter ces éléments des poches et je vais venir couper sur le repère que j'avais fait au milieu. Donc je viens couper mon repère, uniquement la ligne du milieu, pas encore les petits V. Donc là j'ai fendu ma poche. À présent, avec des ciseaux, je vais venir dans chaque angle couper le petit V. Donc je ne coupe que le tissu du devant, je ne touche surtout pas au passepoil ou aux poches. Donc là je viens couper
de la pointe du triangle jusqu'au dernier point que j'avais réalisé sur les coutures des poches. Donc venez vraiment jusqu'au dernier point pour avoir une poche vraiment très propre. Osez aller jusqu'au bout, sans couper le fil bien entendu, mais osez aller jusqu'au bout, sinon vous aurez un bourrelet qui va se former au bord de votre poche. Ce sera très inesthétique et ce sera trop tard pour reprendre. Hop, et le quatrième. Je vais venir à présent passer mes poches à travers la fente que j'ai réalisée. Donc, hop, mon sac de poche se positionne ainsi et mon fond de poche par-dessus. Si je reviens sur l'endroit, vous voyez que ma poche commence à prendre forme. Je vais venir repasser tout ça proprement au fer. Il est normal que votre poche dépasse du devant puisque nous allons avoir la partie du col qui va venir se positionner ici. Donc ça, c'est tout à fait normal que votre poche dépasse. Donc venez tout bien repasser proprement pour former votre poche et ensuite nous fixerons les capucins. Donc après avoir repassé, ma poche vient se plaquer parfaitement bien. Je vais venir à présent réaliser les fixations ici sur le côté. Pour cela, je repasse sur l'envers. Et sur l'envers, je vais venir récupérer mes petits capucins. Vous vous souvenez des petits triangles qu'on avait formés? Ils se retrouvent ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir libérer le devant. Donc je plie, voyez, je plie mon devant, endroit contre endroit, et je libère mon petit capucin. Vous devez avoir le triangle qui ressort par ici. Et je vais venir faire une couture ici, qui va prendre le passepoil, le fond de poche, qui va prendre en fait tous les éléments de la poche. Je vais venir faire une piqûre ici, qui va emprisonner mon capucin. Cette couture-là va faire cette couture sur le bord ici. Donc, repliez, faites une couture ici. Ensuite, vous venez replier l'autre élément. Vous voyez, le petit capucin apparaît. Et je fais ma couture ici, sur tout le long. Vous pouvez dépasser sur le passepoil. Donc voilà, les coutures du capucin sont faites. Ma poche est entièrement fonctionnelle. À présent, je vais pouvoir venir fermer ma poche. Donc pour ce faire, vous voyez que le fond de poche et le sac de poche s'alignent parfaitement. Je vais venir faire une couture. Donc là aussi, attention, mettez votre devant, pliez votre devant. Faites une couture tout le tour pour pouvoir fixer toute votre poche. N'hésitez pas à remonter ici sur le passepoil en évitant vraiment, attention à ne pas prendre votre devant dans la couture. Venez faire une couture tout le tour ici. Et vous pouvez aussi surfiler pour être sûr que votre doublure ne s'effiloche pas avec le temps. Pour assembler le corps, je vais prendre mon dos, endroit, face à moi, donc envers, endroit, et je vais venir superposer mon devant, hop, endroit contre le côté. Donc j'aligne les coutures de côté, j'épingle et je pique à 1 cm. Ma couture est faite, j'ai ouvert ma couture au fer. Je ne vais pas surfiler puisque c'est un gilet qui est doublé, donc il est inutile de surfiler cette couture. Je vais à présent, toujours endroit contre endroit, venir aligner mes épaules. Donc j'aligne mes épaules, elles coïncident parfaitement, j'épingle et je pique à 1 cm, j'ouvre les coutures au fer. Je ferai pareil pour l'autre côté. Nous allons à présent venir assembler le col. Donc le col, pensez vraiment bien à relever vos crans. Il y a 3 crans présents sur le col, un en bas, un au milieu et un au niveau des épaules. Donc là, je suis sur l'envers de mon col. Je vais venir assembler endroit contre endroit ces deux parties. Donc je les aligne, je pique à 1 cm, je viens ouvrir les coutures au fer. Je vais maintenant pouvoir travailler sur mes cols. Au niveau des cols, je vais venir assembler mon petit col avec mon grand col par le milieu dos. Attention, le petit col a un côté plus grand que l'autre, le petit côté et le milieu dos. Donc je positionne endroit contre endroit, j'épingle et je viens assembler. Donc je reprends mon devant.
sur lequel je suis venue reporter aussi mes crans. Là, je les ai marqués sur l'endroit, mais je les ai aussi sur l'envers. Je suis venue aussi prendre mon milieu dos. En pliant simplement ma pièce en deux, j'ai mon milieu dos. Donc, je vais prendre mon col. Je vais le positionner endroit contre endroit sur mon vêtement. Donc, dans un premier temps, je vais venir aligner ma couture ici avec le milieu dos. Alors, attention, vous voyez, votre col a une petite courbe et une grande courbe. Nous, on va venir assembler la petite courbe. Donc, ne vous trompez pas. Donc, je vais venir retourner mon col ainsi. Donc, je vous mets, vous voyez, vous avez l'arrondi qui est comme ça. Je prends mon col et je viens le superposer sur mon milieu dos. J'épingle. Et je vais descendre de chaque côté. Mon deuxième cran, ici j'ai mon cran, qui vient s'aligner avec mon épaule. J'épingle. Venez ensuite aligner les deux crans suivants. On épingle. Respectez vraiment les crans. Les deux crans suivants. Et en arrivant en bas, vous allez remarquer, hop, que mon devant est plus grand que ma pamanture, ce qui est totalement normal. Si votre pamanture est de la même taille que votre devant, c'est qu'il y a un problème au niveau de vos crans. Vous devez avoir le devant plus long que la pamanture, car nous aurons la doublure qui va faire que notre corps va rentrer au même niveau que notre pamanture. Mais pour l'instant, on a ce décalage qui est présent, ce qui est tout à fait normal. Je vais épingler tout le tour comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté avec l'écran de l'autre côté et je vais venir piquer tout ça à 1 cm. Je vais ouvrir les coutures au fer et les coucher vers le vêtement. Je vais venir à présent assembler mon col sur mon vêtement. Alors, il y a une petite subtilité, il va falloir bien reprendre vos crans. Donc moi j'ai mis des épingles parce que c'est un tissu qui ne marque pas, j'aurais pu mettre un fil. J'ai mis des petites épingles sur mes deux crans devant et sur mon milieu dos. Et sur mon col, j'ai pareil, j'ai mes deux crans et j'ai mon milieu dos. Je vais venir superposer endroit contre endroit mon col sur mes crans. Il est normal qu'en bas, vous ayez une différence, puisqu'en fait l'ourlet va faire que le bas va revenir comme ça. Il est normal donc d'avoir une petite différence. Vous venez assembler vos crans. Le deuxième. On va venir hop, assembler milieu dos avec la couture. Le cran intermédiaire sur mon col vient sur l'épaule. Et de l'autre côté, le cran sur l'épaule. Et je redescends mon col sur le côté. Donc nous avons bien le petit col du côté gauche et le grand col du côté droit. Et nous avons bien cette différence-là sur le pan droit du vêtement. Une différence de 3 cm sur le devant. On va venir piquer tout ça à 1 cm. À présent, je vais venir travailler sur ma doublure. Donc pour la doublure, on va reprendre vraiment toutes les étapes qu'on avait pour le corps. Donc à savoir, je prends mon dos sur endroit face à moi et je vais me superposer endroit contre endroit le devant. Je viens piquer à 1 cm le côté, j'ouvre les coutures au fer, pareil pour les épaules. Et de l'autre côté, je vais faire attention à laisser une ouverture. Attention à ne pas coudre, laissez bien 20-25 cm pour pouvoir retourner le vêtement ensuite. Donc laissez une ouverture dans cette couture-là quand vous viendrez assembler le deuxième côté de votre doublure. Faites des points d'arrêt assez solides et laissez cette ouverture. Donc j'ai assemblé ma doublure, j'ai laissé une ouverture dans la couture latérale. Et je suis venue coudre mon col comme pour le corps et j'ai ouvert ma couture au fer. À présent, je vais venir assembler mon col de la même façon
que pour le corps. Donc en alignant le milieu dos, mes crans, et vous allez voir que cette fois-ci, c'est votre parmenture qui sera plus grande que votre doublure, ce qui est tout à fait normal. Donc piquez tout ça à 1 cm. Attention, laissez bien 1 cm non cousu sur le bas de la doublure afin d'assembler ensuite la doublure avec le corps. Ouvrez les coutures au fer et couchez vers le vêtement. Donc voilà, ma doublure est assemblée avec mon col. J'ai 1 cm qui dépasse au niveau de ma parmenture. Pareil de l'autre côté. Et j'ai donc mon ouverture ici. Je vais venir maintenant superposer mon corps endroit contre ma doublure. Donc j'ai ma doublure à l'endroit et j'ai mon corps à l'envers. Je vais venir aligner les coutures du col. Donc alignez-les bien. Soyez très précis sur l'assemblage des coutures. Je vais venir superposer mon col tout le tour. Donc il y a des crans aussi qui sont présents sur le patron pour vous aider. Donc venez superposer tout le tour du vêtement. La parmenture va s'aligner parfaitement en bas. Donc en bas, la parmenture vient pile une sur l'autre. Donc épinglez vraiment partout. Une fois cette opération terminée, je vais venir mettre un petit repère ici. Je vais venir remettre un repère à 1 cm. Je vais venir dessiner ma marge de couture en bas. Ma marge de couture est de 1 cm, je viens la dessiner. Je fais pareil de l'autre côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma couture, je vais piquer depuis la dernière couture qui est d'assemblage en fait du col et du corps. Je vais partir de cette couture là, je vais faire tout le tour et de l'autre côté je m'arrêterai aussi pile sur cette couture sur laquelle j'aurai relevé du coup ma marge de couture. Donc ici l'intersection des deux courbes, des deux lignes, c'est mon point de pivot. Je plante mon aiguille, je tourne, je change de sens au niveau de ma couture. Et je vais venir coudre jusqu'au point d'assemblage, ici, du col. À présent, on va pouvoir venir assembler notre doublure avec le bas du vêtement, faire l'ourlet du bas. Quand vous avez assemblé votre doublure avec le col, nous avons laissé 1 cm en bas non cousu. Ce petit centimètre va vous servir à venir assembler le devant avec la doublure. Donc je viens prendre mon devant ici, je vais essayer de bien vous montrer, et je vais venir le superposer endroit contre endroit avec ma doublure. Donc sur ce petit centimètre, j'ai assemblé mon devant et ma doublure. Je viens aligner les coutures d'assemblage de côté. Je viens assembler les deuxièmes coutures d'assemblage de côté. Et ici, pareil, j'ai ma doublure qui n'est pas cousue sur 1 cm. Ce petit bout de doublure, je vais venir superposer mon devant dessus. J'épingle. Je vais épingler en intermédiaire. Et je vais venir piquer toute cette longueur du dernier point d'assemblage col-doublure jusqu'au deuxième point d'assemblage doublure-col. Une fois cette couture faite, vous voyez que on va venir ici bien aligner notre parmenture et on voit que le devant se replie naturellement sur le dos puisque notre devant est plus long que la doublure. Donc il ne nous reste plus qu'à faire une petite couture ici. Donc je vais bien, hop, je vais bien marquer ici le placement de ma parmenture qui est vraiment droite. Et ici, je vais prendre la marge de couture de ma parmenture que je vais aligner avec la marge de couture du petit rebord du devant. Je vais aligner ces deux éléments ensemble. Donc là, vous avez 3 cm de devant qui dépassent en fait sur la doublure. Je vais épingler ça et je vais venir piquer ici les 3 cm à 1 cm.
je prends mon corps sur l'endroit et je vais venir positionner ma doublure par-dessus, endroit contre endroit. Je viens aligner d'abord mon petit col. Je vais venir épingler le haut. J'épingle la couture du col. Je vais venir chercher mon milieu dos. J'aligne mes coutures. Je vais en mettre quelques-unes en intermédiaire. Je viens aligner le bas de mon col de l'autre côté et je vais venir remonter jusqu'en haut en épinglant tout. Aidez-vous des crans qui sont présents si besoin. Attention à ne pas étirer un côté du col et pas l'autre, autrement vous aurez des plis disgracieux sur votre vêtement. Hop. Et une fois que c'est fait, je vais venir ici aligner ma doublure avec mon côté. Donc je vais mêler des crans pour pouvoir le faire, car ma doublure, comme pour le reste du vêtement, ne va pas jusqu'en bas de mon vêtement. J'aligne mes crans. Et vous voyez qu'il y a une différence entre ma doublure et mon corps, ce qui est totalement normal. Je vais venir piquer tout ça à 1 cm. Alors, les points délicats, ça va être au niveau des angles, au niveau de mon col, de tous ces petits angles. L'idéal, c'est de venir faire le dessin de vos marges de couture. Avec un stylo friction, on peut venir dessiner notre marge d'1 cm et de l'autre côté à 1 cm. Sur ce point, je ferai pivoter ma machine, enfin je vais planter mon aiguille et je pivoterai mon vêtement pour avoir un angle bien carré. Et sur le reste, il n'y a pas besoin. Donc essayez d'être le plus précis possible à 1 cm partout. À présent, nous allons assembler les emmanchures. Pour les emmanchures, alors vous avez votre vêtement qui est ainsi côté doublure. Vous allez ouvrir votre vêtement comme ça. Donc là, je viens d'ouvrir mon col. J'ai mon col qui est ouvert face à moi. J'ai ma doublure qui fait face à mon corps. Ok ? Donc là, je vais repérer, j'ai mon milieu dos avec mon assemblage de col, ici. Donc là, je suis sur mes épaules. Au niveau de mes épaules, on va les faire superposer. Donc là, si jamais je cousais comme ça, je serais envers contre envers. Ce n'est pas ce que je veux. Donc là, je vais simplement retourner mes deux éléments. Je vais les mettre endroit contre endroit. Hop, il faut bouger un peu le tissu pour y arriver. Donc je me mets endroit contre endroit. J'épingle. Alors le défaut de cette technique, c'est qu'on ne peut pas épingler toute la manche d'un coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sous la machine, on va commencer cette couture et au fur et à mesure de la couture, on va démêler nos éléments. Parce qu'en fait, la manche va se rouler. Donc vous allez voir que c'est très simple à coudre. Vous n'avez qu'à dérouler au fur et à mesure votre manche. Mais c'est un peu compliqué si on veut tout épingler d'un coup, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai aligné mes épaules. Je vais aligner ma couture d'assemblage de côté endroit contre endroit. Et je vais venir piquer ces deux éléments ensemble tout le tour au niveau de l'emmanchure. Et je ferai pareil pour l'autre côté. Une fois ces coutures terminées, on va pouvoir venir retourner le vêtement par le trou que vous avez laissé dans la doublure.
Donc à présent, nous allons venir bien repasser, sortir les angles et vraiment bien repasser, surtout au niveau du col. On va vraiment faire attention à mettre la couture d'assemblage vraiment pile sur l'arête. Prenez vraiment votre temps pour le repassage, faites quelque chose de très minutieux afin de pouvoir avoir quelque chose de très propre à la fin. Donc repassez partout. Au niveau de la doublure, vous voyez qu'on a une doublure qui est très propre. Donc là j'ai mes petits fils que je vais couper. Donc il ne vous restera plus qu'à repasser et à venir refermer cette ouverture avec un point à la main. Une fois tout bien repassé, pensez aussi à vos emmanchures, à repasser bien la doublure vers l'intérieur, de laisser une petite marge pour qu'elle ne soit pas visible sur l'extérieur. Ensuite, essayez votre veste et marquez les boutons que vous souhaitez poser. Donc moi là sur la longueur je vais en poser 3, mais vous pouvez très bien en poser 2. Vraiment faites selon vos envies. Au moment de coudre vos boutons sur votre vêtement, venez coudre un contre-bouton de l'autre côté. C'est-à-dire que là, vous venez piquer votre bouton sur l'endroit. Et sur le dos, sur la doublure, venez mettre un contre-bouton. L'intérêt de ce contre-bouton, c'est que lorsque vous allez fermer votre manteau, la pression sera répartie, pas sur un point ici, mais sur le bouton en entier. Donc votre bouton ne risque pas de traverser le lainage qui est assez fragile.